Nous sommes en direct depuis le pavillon Origine France Garantie, le plateau de Feu en France, la télé, organisé par Origine France Garantie au salon du Made in France, le MIF Expo. C'est porte de Versailles au hall 3 jusque lundi 11 novembre, 18h. 4 jours de direct, 4 jours pour vous venir rencontrer plus de 1000 exposants sur ce salon. Il y a un rendez-vous traditionnel depuis la première édition de Feu en France, la télé. C'est déjà la 6e édition. C'est un rendez-vous avec une entreprise que nous aimons particulièrement chez Origine France Garantie, c'est Essilor. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Prune Mar, sa directrice générale d'Essilor France. Bonjour Prune, merci d'être avec nous. Bonjour Anthony, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. C'est un grand bonheur chaque année, on se retrouve fidèle partenaire d'Origine France Garantie. D'ailleurs, compliqué de passer devant un opticien qui propose des verres Essilor sans voir le logo Origine France Garantie, tellement on peut le dire, Essilor France en est fier. Tout à fait. Pour celles et ceux qui auraient été sur Mars depuis quelques décennies maintenant et qui ne connaîtraient pas Essilor, si vous deviez présenter Essilor, qu'est-ce que vous leur diriez, cher Prune-Mar? Alors, Essilor, ça appartient en fait au groupe Essilor Luxottica, qui est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de lunettes. Donc des lunettes, ça veut dire des verres ophtalmiques pour permettre de corriger la vue, des montures optiques pour supporter ces verres-là, ou aussi d'ailleurs des lunettes de soleil pour protéger les yeux du soleil. Et ce groupe-là, il a une très belle mission, c'est d'éradiquer le mal-voir non corrigé d'ici 2050. C'est une large mission d'ici 2050, le mal-voir, un fléau, parce qu'effectivement, tout le monde ne sait pas aller faire contrôler sa vue, ou tout le monde ne peut pas. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que vous fabriquez des verres de lunettes pour répondre à tous les besoins visuels, mais aussi à tous les budgets. Et ça, c'est très important de le préciser, d'avoir cet aspect accessible, d'être toujours au plus proche des porteurs. Exactement. Et tout ça, on le fait en investissant massivement en France, parce que le berceau d'Essilor, c'est effectivement la France. On a en France le plus grand centre de recherche en optique ophtalmique privée au monde, avec 300 chercheurs à Créteil. On a également notre outil de production qui est en France, et notamment, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est pour le faire découvrir, notre nouveau laboratoire d'excellence, dans lequel nous produisons des verres Origine France Garantie. Alors, c'est pas nouveau que l'on produit des verres Origine France Garantie. On avait jusqu'à présent 1300 références de verres ophtalmiques Origine France Garantie, certifiés Origine France Garantie. Mais demain, on va pouvoir étendre cette gamme grâce à ce laboratoire d'excellence. Alors justement, parce qu'on en avait déjà parlé de ce laboratoire d'excellence l'an dernier, donc finalement c'est un peu notre rendez-vous de suivi. Je suis un peu l'inspecteur des travaux finis pour Essilor France. On en est où cette année de ce laboratoire d'excellence? Alors, écoutez, le laboratoire est terminé, le bâtiment, depuis avril. Et donc, on a commencé à produire le premier verre depuis avril, et puis il y a une montée en puissance, il va atteindre sa pleine capacité à partir de la fin d'année, jusqu'en décembre. Et donc, nous allons pouvoir recevoir aussi nos clients opticiens à partir de 2025. Vous vous souvenez, je vous avais invité l'an dernier. Vrai. Vous avez dit, quand il sera terminé, venez nous voir. C'est ça. Donc, l'invitation court toujours et c'est pour 2025. Et je vous propose, maintenant qu'il est terminé, de le découvrir en vidéo. Avec grand plaisir, on va regarder cela.
Prune, vous faites des verres pour corriger la vue, mais là, vous m'avez fait voir le futur, parce que là, on est résolument dans le futur avec ce bâtiment. Qu'est-ce qui va apporter ce nouveau site qui est en région parisienne, on le rappelle? Tout à fait, il est en région parisienne. Donc déjà, la première chose qui est importante pour nous, c'est qu'il va nous permettre d'augmenter notre capacité de production en France de plus de 40%. Je vous le disais, c'est une volonté extrêmement forte du groupe d'investir durablement en France. C'est quand même un investissement de plus de 70 millions d'euros, ce laboratoire d'excellence. Je me permets de vous couper là-dessus, Prune. C'est important de le préciser pour celles et ceux qui nous regardent. On parle beaucoup des entreprises qui peuvent délocaliser, des entreprises qui n'investissent pas pour se moderniser, pour faire évoluer leur site de production. Essilor France a donc investi 70 millions d'euros pour avoir un site résolument tourné vers le futur, faire travailler près de 300 collaborateurs dedans. Enfin, c'est pas rien, c'est un vrai message qui est envoyé à tous les Français, à toutes les Françaises. Tout à fait. Et vous le disiez, effectivement, il y a 300 personnes qui vont travailler sur ce site avec de très belles conditions de travail. Ce site, c'est également les machines de dernier cri, haute technologie, pour pouvoir effectivement produire nos dernières innovations. Parce qu'il faut savoir, un verre, on dirait comme ça que c'est un simple bout de plastique, mais c'est un véritable concentré de technologie. Et chaque verre est fait sur mesure en fonction des besoins visuels de chacun. Donc c'est extrêmement important d'avoir les belles machines, les bonnes machines qui suivent la montée en puissance de l'innovation. Et puis, évidemment, ce laboratoire, il va nous permettre de développer notre gamme de verres certifiés Origine France Garantie. J'ai lu un chiffre, 3 millions de personnes par an à terme pourront être équipées grâce à ce laboratoire d'excellence. 3 millions, c'est énorme. Exactement. C'est 3 millions de Français qui vont pouvoir porter des verres produits dans ce laboratoire d'excellence. On le voit, je le disais, vous m'avez fait voir le futur. On le voit, là, ce bâtiment, c'est aussi une modernité absolue, vraiment tournée notamment sur le développement durable. Il y a des moyens déployés considérables ici. Alors tout à fait. Ben, nous, on a une très forte conviction chez Essilor. C'est que certes, il faut corriger le mal voir, mais il faut aussi protéger la planète. Il faut le faire de manière durable. Et c'est pour ça qu'on a un engagement très fort, avec un programme fort d'ailleurs, qui s'appelle Eyes on the Planet. Et ce laboratoire d'excellence, c'est vraiment l'illustration de ce que l'on peut faire. Typiquement, on va réduire notre consommation d'électricité et d'énergie de 60%. Ce bâtiment, ce laboratoire d'excellence que vous avez vu en vidéo, il n'émet pas de gaz à effet de serre, par exemple, et tout va être recyclé, réutilisé le plus possible. Par exemple, les machines, quand on produit nos verres, elles vont produire de la chaleur. Et bien, ça va être réinjecté pour chauffer le bâtiment. Autre exemple, sur le toit, il y a tout un tas de panneaux solaires et on va pouvoir utiliser l'énergie venant de ces panneaux solaires pour la consommation d'énergie sur le site. Alors évidemment, ça ne suffit pas pour être autonome, mais en revanche, tout le reste, on va s'approvisionner auprès de fournisseurs avec des certifiés énergie renouvelable, énergie verte. Ça, c'est la première chose, la baisse de la consommation d'électricité et d'énergie. Et on sait que c'est un enjeu majeur. Exactement. Première chose, mais pas des moindres. Tout à fait. La deuxième chose qui montre que ce laboratoire est très inscrit dans un développement durable, c'est que pour produire un verre, ça paraît tout fin comme ça, mais à la base, ça part d'un palais, d'un semi-fini qui est assez épais, et on va venir enlever de la surface. Et ça, on le fait en surfaçant, en injectant de l'eau. Donc pour produire un verre, il faut pas mal de consommation d'eau. Or, l'eau, c'est un bien extrêmement précieux. Donc, on a mis en place tout un système pour réduire de moitié notre consommation d'eau pour la production d'un verre, et on arrive à 2,5 litres par verre uniquement, ce qui est vraiment la meilleure pratique du secteur. Alors, comment on fait ça ? Eh oui. En fait, on va réutiliser et on va réinjecter l'eau, la retraiter en permanence pour pouvoir limiter justement cette consommation d'eau. Et enfin, je vous le disais, quand on produit un verre, on part d'un semi-fini et on enlève de la matière, donc ça génère des déchets. Bien sûr. Et notre volonté, c'est de diminuer cette production de déchets. Donc au laboratoire d'excellence, on va la baisser de 40%. Et pour ce faire, on y fait deux choses. C'est-à-dire que les déchets que l'on fait, on va venir filtrer les copeaux
en fait de production, on va venir les compacter pour limiter le volume et le poids. Et en plus de ça, grâce à l'innovation, grâce à notre R&D, on va diminuer en fait la taille du semi-fini utilisé sans perdre aucune des propriétés optiques. Et ces trois choses-là combinées, l'énergie, l'eau et les déchets, le fait que l'on baisse tout ça, ça nous permet en fait d'avoir un laboratoire d'excellence qui a été totalement pensé, éco-conçu et que l'on va pouvoir avoir certifié LEED Gold. Alors, c'est quand même une certification importante. Il faut en parler, et importante parce que vous allez être, encore une fois, j'ai envie de le dire, des pionniers. Et on va être les premiers. Et ça, j'en suis très fière. Non seulement les premiers en optique, mais aussi les premiers. C'est le premier bâtiment industriel qui va en France, qui va avoir cette certification. Premier bâtiment industriel français qui va bénéficier de cette certification internationale. C'est pas rien parce que c'est une certification en plus qui est extrêmement exigeante. C'est vraiment pour dire à quel point voilà, ces investissements, ce laboratoire d'excellence, il coche toutes les cases de tout ce qu'on a envie d'avoir de plus vertueux dans notre industrie en France. Est-ce que ça va être désormais le seul site de fabrication en France, que vous allez tout regrouper à Wissous, ou on garde quand même les autres un petit peu? Alors non, ce n'est pas le seul site que nous avons en France. Nous avons toujours notre site historique qui est à Ligny-en-Barrois, dans le Meuse. Et c'est un site en fait, que l'on a depuis 1867, pour montrer à quel point on est implanté vraiment historiquement en France. Et sur ce site-là, on fabrique ce qu'on appelle les verres spéciaux. Alors quand on parle de défauts visuels, ils peuvent être plus ou moins handicapants. Pour une personne sur 1000 en France, c'est un véritable handicap visuel, c'est-à-dire que sans lunettes, ils ne peuvent pas se déplacer. Et ces verres-là, ça nécessite une expertise vraiment artisanale, parce que non seulement les verres sont faits sur mesure, mais même les outils pour faire ces verres peuvent être pensés et fabriqués sur mesure. Et ensuite, il va y avoir tout un tas d'assemblages, de collages, de facettes, etc. On entend souvent parler de la myopie en ce moment, parce qu'on est confronté à une épidémie de myopie. Et on dit souvent qu'être fort myope, c'est à partir de moins 6 dioptries. Déjà, moins 6 dioptries, je peux vous assurer, là, vous me voyez flou, si vous êtes à plus de moins 6 dioptries. On arrive à faire, dans ce laboratoire, à Ligny-en-Barrois, des verres qui peuvent aller jusqu'à moins 108 dioptries. On l'a fait pour un photographe, on lui a redonné sa vue et on lui permet d'exercer son art. Et ce site-là, il est en France et il dessert le monde entier, parce qu'il y a quand même 7 millions de personnes dans le monde. À travers le monde. Exactement. Qui souffrent en fait d'un handicap visuel, c'est-à-dire que le défaut visuel devient tellement important que c'est un véritable handicap. Je sais que ce n'est pas les seules actualités, parce que ici en France, vous travaillez très fort, votre engagement pour le territoire, il est très fort. Quelle autre actualité on pourrait partager là avec celles et ceux qui nous regardent, chère Prune? Il y a plusieurs choses. Effectivement, on a parlé de la R&D avec le centre de recherche. On a parlé de l'outil de production avec le laboratoire d'excellence. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est que le contact direct que nous avons avec nos clients opticiens, il y a 13 000 opticiens en France, un magasin d'optique en France, soit réalisé en France. Et donc, on a notre service de clientèle, ce sont les agences commerciales, avec 140 personnes réparties en France, qui a obtenu la certification Service France Garantie. Et ça, c'est également une grande source de fierté pour nous. Et c'est toujours au service de nos clients opticiens. Doublement certifié. Félicitations. Merci beaucoup, Prune Mar, directrice générale d'Essilor France, d'avoir partagé avec nous ces actualités et puis ce suivi pour le laboratoire d'excellence. Je sais que je vous ai fait la promesse de venir dès qu'il serait fini. Je compte Il sur est vous. fini. Donc maintenant, puisque vous venez à moi chaque année, c'est à moi de venir à vous. Donc c'est parfait. On va faire ça dès début 2025. Avec plaisir. On se dit janvier. Janvier, c'est parfait. Je vois ça avec Camille, tout va être bien organisé. Prune, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une petite pause, qu'on se retrouve juste après avec notamment un partenaire important pour tous les deux, c'est Atoll. Tout à fait. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec Atoll. À tout de suite. Merci Prune, à tout de suite. Merci.